de l'ancienne Rezega, désormais Corner Arena. Voilà, c'est prêt. Coup d'envoi. Lugano Ajoie. Avant-dernière rencontre pour les deux équipes avant Noël. Ajoie est aussi prudent, hein, on le voit bien. Côté ressorti. Et Nettinen qui va pour aller seul. Nettinen face à Schlegel. Nettinen. Un goal. L'ouverture du score de Julius Nettinen sur cette perte de puck en zone offensive. Sur un puck qui dansait sur la ligne bleue. Après ses 2 buts contre Cloton. Ça faisait 5 matchs qu'il n'avait pas marqué pour un buteur comme lui. Et là, il ne tremble pas dans le dernier geste. Sa 9e réussite de la saison à Julius Nettinen. Devant la cohorte de ses supporters Père Noël. Bon travail. Le lancer du trafic et l'égalisation de Sandford. Ajoie était en difficulté et le fait de ne pas avoir pu changer de ligne explique clairement la fatigue pour la première fois du match. Le lancer, rebond long devant lui et le plus prompt à réagir a été Sandford au milieu de 3 Jurassiens. La célébration, la satisfaction du joueur américain de 31 ans. 25 secondes, c'est encore du temps, mais il faut commencer à faire vite si on espère avoir un meilleur résultat. Ça ne sera pas le cas. Sandford, attention au revirement, puisqu'il y a un puck qui va être parfaitement donné par Sandford et la but de David Abicher. Quelle réussite en contre-attaque de Lugano. Ajoie s'est fait cueillir sur la séquence et au lieu d'envisager le 1-2 juste sur le gong de la mi-match, mais alors la passe de Sandford est magnifique. La Turkulainen et Bellemare se sont fait aspirer. Et Bicher, la feinte est toute belle. Là. Il faut apprécier la qualité de finition là, du défenseur. Petit patin levé. Fix Chacho sont bien marqués dans la cage vide. 2e point pour Sandford. Lilian Garessou qui revenait gentiment au jeu et qui a dû une nouvelle fois dire stop. Chacho, attention, le puck n'est pas gelé. Et ça, c'est fatidique. Lorenzo Canonica pour le 3-1. Les petites erreurs commencent à s'accumuler. Ce but de Chacho qui s'était jeté en avant pour aller chercher ce puck qu'il avait laissé une fois rebondir. Et ça parle en faveur de Sandford. Sandford, botte de Chacho. Pazzini. Qui déménage devant le filet. Il a déplacé Fischer qui n'y a pas goûté. À la Talo, la petite déviation de Turcauf. C'est Turcauf qui a le dernier mot dans ce duel parce qu'il a sorti un petit peu de sa concentration Yannick Fischer. Et ils sont bien déviés tranquillement ce puck de Santeri à la Talo pour marquer. Vous voyez du coup, c'est bon. Bertaggia. La petite passe pour Fazzini n'a pas été comprise par les 2 compères, les 2 joueurs du cru. Bertaggia, c'est catch. Sgarbossa est drôle. Il n'a pas du tout voulu faire ça, mais il marque. Maïs Garbossa, le 5-1. C'est ce qui a mis dans le trouble Damiano Chacho. Son tir n'est pas du tout parti comme il le souhaitait. Et 5-1. Certainement touché. Non, on n'a même pas touché. Tir raté. Et... attention, on s'en met une nouvelle fois les pinceaux. On va concéder un 2e but à 4 contre 5. Et si le tir d'Alexis Peltonen est décisif avec l'aide du poteau. Et Ajoie concède ses bustes 6 et 7 de la saison alors qu'ils sont en avantage numérique. Et là, le puck arrive sur Genève qui avait perdu ses 2 matchs à Davos et Ambry. Voyons ce que nous réserve Ajoie demain parce qu'aujourd'hui c'est un match à oublier. Lugano était meilleur. Lugano s'impose nettement